l'opposition ivoirienne et la guerre de la désinformation. On va vous parler de cette même opposition ivoirienne et de toutes les stratégies qu'elle met en place pour tromper les Ivoiriens. Désinformer quelqu'un, ça veut dire quelqu'un qui était là, qui n'était pas informé. Tu as deux choix. Tu peux soit l'informer. Quand tu informes une personne, tu es en train de l'aider à comprendre les choses. Comme ce que nous on fait ici. Et puis on lance défi. Si c'est qu'on faisait là, on désinformait les gens et puis on disait, s'il y a quelqu'un qui est garçon, il n'a qu'à venir là. Et puis vous ne voyez jamais là. Quand quelqu'un donne une information et puis il sait que c'est vrai là. Et puis il lance défi là. C'est défi là qui fait qu'on sait qu'il dit la vérité, donc il informe les gens. Mais quand quelqu'un désinforme les gens là, il se cache comme le Kone Katina. Au moment où j'ai gainsé ici que le problème Guébé là, il se sont 11 morts. Et que lui, il s'en va hier, il se cache pour rentrer dans les villages pour dire, allez demander à l'État, ils n'ont qu'à venir faire enquête. C'est là on lui demande, quand vous étiez au pouvoir pendant plus de 10 ans là, pourquoi vous n'avez pas fait enquête? Pourquoi vous n'aviez pas honoré la mémoire des guébiers qui sont morts? Pourquoi vous n'aviez pas montré les charniers? Pourquoi vous n'aviez pas arrêté Kone Ouassena Gaston alors qu'il était encore vivant? Et donc, quand tu poses ces questions-là, tu vas voir que celui qui veut désinformer le menteur, là, il se cache et puis il s'en va ailleurs. Il prend un nouveau sujet. Et donc, l'opposition ivoirienne est la guerre de la désinformation. Depuis le déclenchement de la crise russo-ukrainienne en 2022, la sous-région ouest africaine et singulièrement la Côte d'Ivoire sont devenus le théâtre important de la guerre informationnelle entre l'Occident et la Russie. Cette guerre s'est exacerbée depuis la prise du pouvoir par les armes, par des militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où la Côte d'Ivoire, locomotive de la sous-région, considérée peu ou prou comme le principal allié de l'Occident dans cette partie de l'Afrique, est brocardée et traitée de tous les maux. Depuis qu'il y a eu la guerre ukraino-russe, ou si vous voulez russo-ukrainienne, c'est la même chose. Ça a commencé en 2022. Et la guerre a eu directement ses répercussions en Afrique. Et si vous vous souvenez, depuis 2022, j'avais dit que selon mes analyses, il y aurait une transposition de cette guerre-là en Afrique de l'Ouest. Et malheureusement, c'est ce qui est devenu aujourd'hui la réalité. Et hier, on vous a parlé du projet LACTA et j'ai donné tous les détails. C'était un projet de déstabilisation par l'information et pour finaliser cela avec des coups d'État dans certains pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Et Dieu merci pour eux, les pays où le taux d'analphabétisme est élevé, ils n'ont même pas eu à déplier tout le plan, ça marchait là-bas. Mais les États où il y a un fort taux d'alphabétisation, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, il a été beaucoup plus difficile de déplier le plan. Et donc, qu'est-ce que les gens font? Ils ont profité de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour transformer cela en une guerre d'information entre l'Occident et la Russie. Ayant donc réussi cela, ils font prendre des pouvoirs illégalement acquis par des militaires au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Et maintenant, on divise idéologiquement et de manière par l'information l'Afrique en deux. L'Afrique francophone, il y a ceux qui sont avec les Russes et il y a ceux qui sont avec les Occidentaux. Les Occidentaux, ce sont les Américains, c'est tout ce qui n'est pas russe, c'est tout ce qui n'est pas chinois, c'est tout ce qui n'est pas iranien aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. Sinon, hier, au moment de la guerre froide, ça avait une autre définition. Et donc, on voit que l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones, contrairement aux anglophones qui sont dans une ligne claire, eux ne sont pas divisés, eux sont résolument vers le développement. Que tu prennes le Ghana, le Libéria, le Nigeria, la Sierra Leone, tous les pays anglophones, eux ne sont pas dans ces problèmes-là. Même s'ils ont des problèmes, leur premier problème, c'est comment chercher à se développer. Entre-temps, en Afrique de l'Ouest, on constate qu'il y a deux groupes de pays francophones. Il y a des pays francophones aujourd'hui qui cherchent à être les nouveaux esclaves de la Russie pour aller essayer une nouvelle aventure d'esclavage volontaire. Et il y a d'autres qui disent non, restons avec l'ancien modèle et essayons de profiter pour nous développer. Et donc là, ceux qui sont du côté occidental, comme le Bénin,
comme la Côte d'Ivoire, eux, vous voyez, se développent. Chaque jour que Dieu fait, ils essaient d'aller vers le développement. Ceux qui ont choisi d'aller vers le côté russe, eux, ils ont choisi d'aller choisir les méthodes du FSB, du KGB, des méthodes de désinformation, des méthodes barbares. Ils font même venir chez eux des mercenaires, tout ça. Et ils sortent du cadre international. C'est leur choix. Mais en même temps qu'ils font ce choix-là, ils n'acceptent pas que des pays comme la Côte d'Ivoire puissent décider librement de leur choix. Et donc, ils vont traiter la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays de tous les crimes de la terre. Ce sont des pays traîtres, ce sont des pays vendus, ce sont des pays qui sont des sous-préfectures de l'Occident. Alors que quand eux ont décidé d'être des campements de la Russie, on ne s'est pas plaint. Quand ils ont décidé de trahir la CEDEAO pour aller créer l'AES, un mouvement vide, personne ne s'est plaint. Quand ils ont fait leur coup d'État, personne ne s'est plaint. Quand ils décident de faire manger l'herbe à leur population, personne ne se plaint. Mais pourquoi vous avez fait vos choix? Personne ne vous en a empêché. Mais pourquoi vous voulez empêcher les autres? Et donc, comme ils ne peuvent pas venir empêcher les autres en leur disant « On n'aime pas que vous fassiez des élections chez vous en Côte d'Ivoire. On n'aime pas que le président Ouattara travaille chez vous. » Ils ont mis en place avec les Russes des stratégies pour donner des mauvaises informations sur ces pays que sont la Côte d'Ivoire, le Bénin et autres. Depuis lors, le pays des éléphants est dans le viseur des putschistes et une armée cybernétique dont l'objectif est de le discréditer pour déboucher sur la chute du régime en place. Et donc, il y a plus de 500 sites qu'ils ont créés spécialement contre la Côte d'Ivoire. Il y en a sur TikTok, il y en a sur Instagram, il y en a sur toutes les plateformes numériques. Et c'est ce que nous connaissons, que nous disons. Le projet LACTA est un des projets. Et ici, l'objectif, c'est de fabriquer des informations erronées, toujours exciter la population à aller dans les peurs ou même dans les sentiments extrêmes. Ah non, Ouattara aime les homosexuels. Ah non, il y a coup d'État à Abidjan. Ah non, Chérif a pris le pouvoir. Comment quelqu'un que vous dites avoir été empoisonné la semaine passée et qu'il est mourant, comment un homme mourant peut aller faire un coup d'État alors qu'il est empoisonné, alors qu'il sait qu'il ne va même pas vivre longtemps? Donc vous voyez comment ces gens sont dans la manipulation. Ils recherchent comment attiser les sentiments. Ah non, ils ont empoisonné Chérif. Quand on dit ça, on dit, Ouattara est mauvais. C'est lui qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. Après encore, il a empoisonné encore son ministre de l'Intérieur. Après encore, c'est lui-même qui avait empoisonné encore le bon Dieu. Quand il a fini d'empoisonner le bon Dieu, il voulait empoisonner Satan. Et Dieu, Chérif qui a lutté pour lui comme ça, là. C'est Chérif encore, il a empoisonné. Et Dieu, regardez comment Chérif a maigri. Pourtant, tout ça, c'est faux. Et ce même Chérif qui avait été empoisonné selon les mêmes laboratoires du mensonge, une semaine après, ce même Chérif qui est mourant, qui est empoisonné, qui va mourir bientôt, ça m'a fait un coup d'État. Pour combien de temps? Si toi tu es empoisonné, tu vas mourir comme cela avait été dit. Tu t'en as fait un coup d'État pour faire combien de jours? Mais ce sont les mêmes cellules-là qui fabriquent ça. Mais vous allez dire pourquoi ils font ça? Ils font ça pour réveiller les sentiments de haine ou même de colère ou même des sentiments extrêmes. Pour que vous détestiez le régime. Pour que vous détestiez la situation. Ah non, la vie est chère. La vie est chère, on ne mange pas. Il n'y a pas de problème. Montrez-nous le nombre de personnes qui soient mortes de faim en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Mais par contre, on a vu Laurent Gbagbo abattre 2 de ses propres partisans ici. Et donc tout ça c'est fait pour salir le pouvoir, pour que le pouvoir puisse tomber. Malheureusement, certaines franges de l'opposition ivoirienne, à défaut de pouvoir trouver des arguments factuels pour contrarier le régime d'Abidjan, sur les questions de gouvernance, a décidé de se joindre à cette guerre. Et malheureusement, on retrouve des gens comme Laurent Gbagbo, on retrouve des gens comme Tidiane Thiam, on retrouve des gens comme Simone Evé Gbagbo, on retrouve des gens comme Blé Goudé et on retrouve des gens comme Sorogium. L'alliance dont il parlait là, que Chaka Dian parlait là, cette alliance-là, la désinformation en fait partie. Et ils travaillent avec ces réseaux russes. Et quand ils ont fait leur réunion, souvenez-vous, il fut un moment où vous avez vu Soul to Soul passer chez Simone Evé Gbagbo. Après, Simone Evé, il allait dire que c'est Gbagbo qui est son papa. Après, il est parti chez Chaka Dian. C'était en ce moment-là qu'ils étaient en train de faire leur projet-là. Et dans ce projet-là,
On ne va pas venir tomber un coup comme ça sur la Côte d'Ivoire. Il fallait désinformer. Donc, quand ils ont fini de faire leur réunion là, ils ont fait passer les informations, une partie des informations directement à Sorogium. Et après, Gbagbo a envoyé, comment on appelle, Kone Katina pour aller encore appuyer et certifier pour dire qu'eux tous sont d'accord pour ça. Et donc, Sorogium peut faire le travail. Voilà ce que l'opposition est en train de faire. Et donc, dans ce travail-là, pour que les consciences puissent accepter la violence qu'ils vont imposer à la Côte d'Ivoire, eux qui disent qu'ils seraient des démocrates, eux qui crient à tue-tête qu'eux, ils sont des bonnes personnes et qu'eux n'aiment pas la violence, mais on se rend compte que quand tu trompes la population que tu veux gouverner, en lui donnant des mauvaises informations, c'est de la violence psychologique. C'est de la violence émotionnelle. Ça peut rendre des gens malades. Ça peut désorienter des gens. Quand tu sais que tu ne peux pas informer quelqu'un, il ne faut pas le désinformer. Je suis en train d'aller dans mon village. Il fait nuit, je me trompe de route. J'arrive quelque part. Je vois 2 voies. Et toi, tu es sur la route, tu me dis, il faut prendre la route qui est à droite là. C'est là la route de ton village. Tu ne me donnes pas le choix de décider moi-même. Et je me dis, c'est toi qui es là, tu connais la vraie information. Et de façon délibérée, tu me dis, prends la voie droite. Quand je prends la voie droite là, je m'en vais là-bas, c'est les coupeurs de route qui m'attendent là-bas. Alors que si tu me laissais dans mon ignorance là, le choix que j'aurais fait là, j'aurais assumé la responsabilité. Et c'est justement ça que l'opposition ivoirienne fait aujourd'hui. En se mettant en embuscade pour tromper les Ivoiriens, énerver les Ivoiriens et surtout amener les Ivoiriens à une crise des nerfs. On est fâché, on ne mange pas, la vie est chère, on ne respire plus en Côte d'Ivoire, c'est comme si ceci, c'est comme ça. Alors que tout ça, c'est faux. Je n'ai pas dit que la vie est belle. Je n'ai pas dit que nous sommes dans un paradis. Mais je dis que le régime, en ce moment à Abidjan, fait des efforts pour essayer de faire sortir les Ivoiriens de la difficulté. Parce que ne serait-ce que d'abord par la paix que ce régime donne aux Ivoiriens, ne serait-ce que par les programmes du gouvernement, et ne serait-ce que par la volonté de vouloir mieux faire, il faut donner du crédit à ce gouvernement, contrairement à tous ceux qui l'ont précédé. Et donc, l'opposition ivoirienne s'est jointe à cette guerre de désinformation pour tromper les Ivoiriens afin de pouvoir prendre le pouvoir. Pour ce faire, ceux-ci ont décidé de recourir aux trolls, qui sont une plateforme de désinformation sur la toile dont l'objectif est de délivrer des messages ciblés à l'aide parfois de l'intelligence artificielle pour une propagation massive de fake news sur les réseaux sociaux. Donc les Tidiane Thiam que vous voyez là, les Laurent Gbagbo que vous voyez là, les Simon, les Blé Goudé, les tout ça là, ne pensez pas que les fausses nouvelles qu'ils vous donnent là, que c'est simplement des gens qui s'assoient pour réfléchir. Ils utilisent même l'intelligence artificielle pour essayer de programmer et de trouver des stratégies. C'est pourquoi c'est souvent difficile pour beaucoup de personnes de comprendre les fake news. Souvent même là, ils mettent ça dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'argent et des moyens là pour tromper les Ivoiriens. À l'aide de l'intelligence artificielle, ils créent des trolls pour essayer de créer de fausses informations. L'intelligence artificielle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble d'ordinateurs qu'on met ensemble. Et on peut leur demander une tâche. On peut dire par exemple comment tromper les Ivoiriens sur la question de la vie chère. Et donc là, l'intelligence supposait par exemple qu'on a 1000 ordinateurs qui réfléchissent ensemble pour trouver une solution. Comment tromper les Ivoiriens sur la vie chère. Comment désorienter les Ivoiriens sur la question de la gouvernance. Comment tromper les Ivoiriens sur la sécurité de la Côte d'Ivoire. Et quand ils font sortir ça, c'est là maintenant ils remettent à leur relais que vous connaissez. La guêpe, Soulé de Paris, les Sékou Tounkara, les, comment ils s'appellent déjà, Ibrahim Maïga, et tout ce que vous connaissez. Et on leur dit, bon, voilà ce que vous devez faire. Et donc, répétez ça. Répétez ça au même moment. Quand vous répétez ça au même moment, on appelle cela l'amplification de l'information. Même si c'est une fausse information, vu que c'est tout le monde qui en parle, ça va finir par frapper le maximum d'esprit à penser que c'est la vérité. Et une fois que les gens pensent que c'est la vérité, c'est déjà bon. D'autres maintenant, après ça, vont chercher à comprendre. Et au fur et à mesure que vous faites ça chaque fois, sur la vie chère, sur par exemple l'homosexualité,
sur, par exemple, l'indice de développement, sur, par exemple, le crédit en Côte d'Ivoire, la dette. Faites seulement, à force de faire là, ça va finir par énerver les gens. Ou bien les gens vont finir par s'habituer à ça. Et ça va prendre. Voilà leur stratégie. Selon l'encyclopédie Wikipédia, il existe à ce jour une usine à trolls, des organisations qui regroupent et coordonnent les hackers payés pour diffuser de manière massive des informations partielles ou totalement mensongères. Et donc, quand tu vas sur le site Wikipédia, il est complètement mis à jour que ces gens qui sont derrière avec l'opposition, ils ont payé des hackers. Les hackers, ce sont des personnes qui ont une bonne connaissance de l'Internet et qui peuvent même détourner l'Internet de son bon fonctionnement pour essayer de faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et donc, ils ont payé ces personnes-là et de façon massive. Beaucoup de ces personnes ont été payées. On leur dit, voilà des informations. Découpez-les pour toujours donner la mauvaise information, soit en donnant la moitié de l'information. Vous donnez une vraie information, mais vers la fin, vous mettez du mensonge dedans. Ou bien vous donnez une mauvaise information, mais vers la fin, vous mettez de la vérité dedans. Ou bien même soi-même, vous prenez une bonne information et vous la transformez de façon partielle. Vous la transformez comme vous voulez. C'est un fait qui est là que tout le monde a vu, mais vous mettez maintenant vos informations. Comme quelqu'un qui dit, le problème de PD là, ça fait comme ça que le régime d'Abidjan sent caca. Ça veut dire quoi, sentir caca? Ça veut dire que quand on dit tu sens caca, si tu n'étais pas dans le WC, c'est que tu as fini de chier. Et donc, ça veut dire que tu te reproches quelque chose. Et voyez-vous, quand on parle comme ça, on se dit, mais si tu sens caca, si tu n'étais pas dans le WC, c'est que tu as chié. Et donc, que tu le veuilles ou pas, tu seras accusé de quelque chose. Et donc, dans leur but de déstabiliser géopolitiquement ou politiquement un État donné, et tout ça s'est fait avec les techniques du FSB, du KGB et des services de renseignement russes. C'est aujourd'hui ces moyens-là que l'opposition ivoirienne s'est donnée afin de déstabiliser toute la sous-région ouest africaine géopolitiquement, ou bien la politique d'un État comme la Côte d'Ivoire pour essayer de faire tomber le gouvernement légalement mis en place. Ces usines à trolls peuvent soit être issues d'initiatives privées, soit être constituées et coordonnées par un gouvernement, un parti politique ou un groupe de pression. Et donc, ce qu'on vient de vous expliquer là, il y a des pays qui font ça. Il y a des gouvernements qui font ça. Il y a des partis politiques qui font ça. Il y a des groupes d'intérêt qui font ça. Et il y a des réseaux d'influence. C'est pourquoi vous voyez les Kémy Séba, les Nathalie Yam et tout ce que vous voyez là, ils les appellent des personnes d'influence. Et donc les partis politiques, des groupes, des gouvernements les utilisent pour faire ce sale boulot. Selon plusieurs études, ces trolls sont très actifs en Côte d'Ivoire et sont pilotés par des activistes locaux de l'opposition, avec l'appui financier et technique des réseaux extérieurs visant des intérêts géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Et donc, dans le cas particulier de la France, de la Côte d'Ivoire, pardon, plusieurs études ont démontré que ces trolls-là existent en Côte d'Ivoire, ont été ciblés et dirigés vers la Côte d'Ivoire, et ce sont des activistes de l'opposition, avec l'opposition ivoirienne elle-même, qui donne son appui financier et technique pour que ces réseaux extérieurs-là puissent déstabiliser la Côte d'Ivoire, puissent déstabiliser la sous-région ouest africaine. À défaut de pouvoir retourner l'opinion et les populations contre le pouvoir, ceux-ci ont décidé d'exploiter la piste de la désinformation dans le but de pouvoir atteindre le même objectif, c'est-à-dire la chute du régime d'Abidjan ou sa défaite dans les urnes à la présidentielle d'octobre 2025. Mais pourquoi ils font ça? Ils font ça simplement parce qu'ils veulent faire tomber le pouvoir d'Abidjan. Or, si on veut faire tomber le pouvoir d'Abidjan, si on fait de la désinformation, qu'on arrive à tromper les gens et que les gens tombent dans les pièges des sentiments, dans les escalades émotionnelles, maintenant, on va pouvoir légitimer et justifier un soulèvement populaire. Mais ils se disent quoi? Même si on n'arrive pas à faire tomber le pouvoir à travers un soulèvement populaire, à travers la désinformation et les erreurs dans lesquelles on les aura induites,
Il faut qu'on continue ce même boulot-là, parce qu'en 2025, si on arrive à piloter et à pirater, pardon, je voulais dire pirater le site de la CEI, on peut encore, puisque les gens seront déjà habitués aux mauvaises informations, on peut donner des informations fausses, parce qu'on aura créé un autre site de la CEI pour mentir aux Ivoiriens et créer la confusion dans la tête des Ivoiriens. Et ce que beaucoup ne savent pas, cette guerre de désinformation a atteint sa vitesse de croisière depuis quelque temps. Quand on parle depuis quelque temps là, ça veut dire depuis janvier 2024, cette guerre-là a atteint son niveau le plus haut. Chers partisans, c'est pourquoi on vous dit de ne pas partager des mauvaises informations. C'est pourquoi on vous dit, toute information qui est bizarre, là, il ne faut pas partager. Et donc, comme toi, tu ne sais pas ce qui est bizarre et ce qui n'est pas bizarre, là. Si une information vient là, si ça ne vient pas d'un homme du RHDP, il ne faut pas partager. C'est la méthode la plus simple pour toi. Parce que si tu partages et que demain, ça va t'attraper pour diffusion de fausses informations, tu auras participé à un système de désinformation que tu ignores. Donc, pour ne pas que demain, on t'attrape, pour aller te mettre en prison, et puis tu vas payer 1 million, mais 20 millions, et puis tu seras seul. Aujourd'hui, là, Steve Biko est où? Aujourd'hui, la Peter 007 est où? Est-ce que vous voyez les opposants s'intéresser à eux? Alors que derrière, tout cela était dans ce plan-là. Tout cela était dans ce plan-là que je suis en train de vous dire. Mais est-ce que vous voyez les opposants aujourd'hui s'intéresser à eux? Est-ce qu'ils vous voient parler d'eux? Quand ils ont attrapé commandant Fofana là, est-ce que Sorogo m'a dit quoi? Que lui, il ne sait même pas que commandant Fofana existe. Toi, simple militant RHDP, c'est vrai, tu ne maîtrises pas toutes les arcanes. Mais quand on te dit là, tout ce qui n'est pas RHDP, il ne faut pas partager là-haut. Ça te fait quoi? Mais il faut partager tout ce qui est RHDP. Tu as une fois vu quel opposant partager les choses du RHDP? Mais toi, tu te lèves, tu partages les choses de l'opposition. Maintenant, là, le jour que tu vas te retrouver en prison, là, et puis on va t'appeler pour dire que tu as partagé des informations de trolls et que tu étais dans un réseau de désinformation pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est ce jour-là que tu vas t'asseoir seul. Et puis maintenant, tu vas lire ton destin quelque part entre 4 murs. Dans le mois d'août 2024, l'opposition ivoirienne et ses trolls sont quasiment passés à la guerre totale contre le pouvoir en place. Et donc, comme je vous le disais, depuis janvier, ça a commencé, mais au fur et à mesure qu'on approche les élections, depuis août, ça veut dire le mois qui vient de finir là, les opposants ont décidé avec tous leurs trolls, trolls en écrit T-R-O-L-L-S, ils ont décidé de passer à une guerre totale contre le pouvoir d'Abidjan, la désinformation pour la désinformation par tous les moyens. Et les sites qui sont les plus actifs et qui donnent la vraie information, il faut les attaquer, il faut les couper, comme ce qu'ils nous ont fait et comme ce qu'ils continuent de faire. Je vous le dis en vérité, tous nos sites sont attaqués. Tous nos sites sont attaqués. Ça, c'est une vérité que je dis aujourd'hui. Et c'est avec vraiment beaucoup d'efforts que nous faisons l'effort d'être là. Sinon, nous sommes gravement attaqués de toutes les parts. Et ce n'est pas nous seuls, mais tous les sites qui essayent de dire la vérité ou même de donner une information qui est contraire à ce que les opposants font aujourd'hui, ils sont tous attaqués. Et souvent, on coupe, on sanctionne, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Mais nous autres qui sommes des volontaires, qui venons parler simplement, nous, on n'a pas de moyens. On ne peut faire que ce qu'on peut. Profitant des vacances gouvernementales où le porte-parole du gouvernement fait régulièrement d'importantes mises au point sur certains faits concernant la vie de la nation et de la suspension temporaire des rendez-vous du RHDP, devenue une redoutable tribune de déconstruction des mensonges, cette opposition a voulu exploiter ce petit vide pour intoxiquer les masses. Et donc vous aurez remarqué, hier, je vous ai parlé de plusieurs mensonges de l'opposition. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que comme ils savent que le gouvernement était en vacances, ils se sont dit quoi? C'est une bonne période pour pouvoir intoxiquer les masses et pouvoir tromper les gens. Ils ont donc fabriqué assez de mauvaises nouvelles pour essayer de les balancer en se disant, comme le gouvernement est en vacances là, si on met beaucoup de mauvaises informations, ça va prendre. Ainsi donc, pour le seul mois d'août, Dieu seul sait le nombre de fake news
qui ont été fabriqués dans les laboratoires de l'intox de l'opposition et transposés sur les réseaux sociaux. Dans leur sale guerre, ils ciblent des sujets sensibles qui concernent les masses, dans l'espoir, en effet, de pouvoir susciter des manifestations populaires de protestation avec en ligne de mire un soulèvement en faveur d'un projet insurrectionnel. Il y a eu par exemple cette rumeur d'augmentation du prix du ticket du bus qui serait passé de 200 francs à 500 francs. Il y a eu aussi cette autre rumeur d'augmentation du prix de pose de la plaque d'immatriculation qui serait passé de 45 000 francs à 70 000 francs. Et donc, comme il ne faut jamais parler sans donner des preuves, tout le monde se souvient de l'affaire de l'homosexualité. Et tout le monde se souvient de ce que je vous ai dit, que j'ai entendu des opposants en train de communiquer. Je ne vous dirai pas comment on les a interceptés. Et voici ce qu'ils disaient. Ils disent, voilà l'affaire des homosexuels là, faisons tout, mettons tout en place pour faire croire à l'opinion que c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui les soutient. Et quand c'est comme ça, comme on sait que les gens sont naturellement contre l'homosexualité, ça va leur faire dégoûter le gouvernement et on va donc continuer à attiser. On va donc continuer à attiser. Et comme ça, ça va créer de la violence. Les gens vont s'attaquer aux homosexuels physiquement. Quand ils vont les blesser, on va prendre les images, ou même en tuer, on va prendre les images. Comme il y a la rencontre des Nations Unies ici aux États-Unis, on va prendre ça pour venir manifester, on va mettre ça sur des pancartes pour venir dire que les homosexuels sont tués en Côte d'Ivoire. Quand on va faire ça, ça va discréditer la délégation qui va venir et ça va les salir à l'international. Mais bien avant ça, ces mêmes réseaux-là ont dit que les plaques d'immatriculation, là, que ce n'est plus 45 000, que c'est devenu 70 000. Et donc les Ivoiriens, le pouvoir en place veut vous tuer. Après encore, ils disent, même simple bus, le ticket là, qui était à 200 là, ils ont fait passer ça à 500. Mais bien avant ça, il y a eu le problème de la vie chère. Ils n'ont pas eu gain de cause. Il y a eu le problème de l'IDH, ils n'ont pas eu gain de cause. Et tout ça, c'est dans le mois, c'est en si peu de temps qu'ils ont fait tout ça. Après la tentative avortée de retourner l'opinion contre le pouvoir, qui serait en train de légaliser l'homosexualité, les laboratoires du faux de l'opposition et leurs réseaux extérieurs sont passés à une guerre psychologique ce week-end, où de nombreuses plateformes et des cyberactivistes de la sous-région ont signalé des coups de feu à Abidjan, appelant même à prier pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens parce qu'un coup d'État serait en cours pour venir grossir le cercle des dirigeants putschistes de l'AES. Comme on peut le voir, s'opposer à Alassane Ouattara en critiquant sa gouvernance n'est pas du tout une tâche aisée. De façon factuelle et matérielle, l'opposition peine à convaincre la population à se retourner contre le régime RHDP. Ces populations qui connaissent le prix du développement, avec les routes, les ponts, les centres de santé, les écoles et les universités, la sécurité et la défense de leur pays, ont décidé de ne plus se laisser berner par une opposition en panne sèche de stratégie. En désespoir de cause, cette opposition a décidé d'opter pour le terrorisme cybernétique avec des trolls dont l'objectif est de s'aimer la panique dans le corps social avec la désinformation. Mais comme le mensonge peut produire des fleurs, mais jamais des fruits, ici encore, les Ivoiriens qui savent discerner ont décidé de ne pas mordre à la patte de la désinformation et de la manipulation en restant focus sur l'essentiel, le développement de leur pays et l'amélioration de leur quotidien. C'est un article tiré de l'Avenir avec des explications d'éclaireurs pro-vérité. Et donc les Ivoiriens savent aujourd'hui où ils vont. Ce qui se passe au Mali, au Burkina, là, où on tue les femmes, on viole les femmes, on coupe les têtes des gens et puis on mange leur cœur, leurs intestins. Où aujourd'hui des putschistes en manque d'idées ont mis leur pays dans le feu. Où aujourd'hui ce qu'on a vu à Tinzouaten, ce qu'on a vu à Bassar-Logo, ce qu'on a vu à Mansilla, ni la Côte d'Ivoire à travers sa population, ni l'armée de la Côte d'Ivoire n'a envie de vivre de telles horreurs. Et c'est ce qui fait que nous autres Ivoiriens là, plutôt que de faire le choix de l'irresponsabilité, les populations, on leur explique chaque jour que Dieu fait. Voilà le mauvais côté de cette opposition. Des gens qui disent qu'ils veulent venir vous diriger, mais ils vous trompent. Ils vous trompent. Ils mettent le mensonge en face de vous pour vous mettre en face de la difficulté. Est-ce que ce sont des gens sérieux? Entre-temps, le pouvoir d'Abidjan construit des universités, construit des hôpitaux, construit des ponts, assure la sécurité du pays et aide les Ivoiriens à gagner leur pain chaque jour.
C'est ce que les opposants ne veulent pas. Eux qui disent que vous souffrez là. Mais ils sont prêts aujourd'hui à ce que les djihadistes viennent en Côte d'Ivoire. Si les djihadistes viennent en Côte d'Ivoire, comme Gbagbo l'a demandé, si on fait un coup d'État là, le lendemain du coup d'État, tu vas les manger comment? Tu vas aller chercher comment ton mangement? Mais eux, ils veulent faire ce coup d'État là. Mais quand tu leur demandes quel est le plan que vous avez pour les Ivoiriens, non, on n'a pas de plan pour les Ivoiriens. Toi qui es là, aujourd'hui, la paix dans laquelle tu es là, le développement que tu es là, si demain là, les djihadistes rentrent en Côte d'Ivoire là, est-ce que tu auras la paix? Quelles sont les garanties que toi tu vas survivre? Comment tu vas faire, toi qui te débrouilles chaque jour, comment tu vas faire pour sortir, pour aller te débrouiller pour revenir? Est-ce que c'est pas mieux d'aller avec un régime qui dit non, on se concentre sur nous-mêmes, on assure la sécurité du pays et puis maintenant on essaie de faire petit à petit le développement du pays? C'est ça que les Ivoiriens ont compris. Et donc les Ivoiriens disent non, on n'est pas dans coup d'État, on n'est pas dans mensonge, on n'est pas dans manipulation. Et c'est pourquoi nous disons à tous les militants RHDP, en tout cas pour ceux qui veulent nous écouter, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui vient de l'opposition, il ne faut pas partager. Si vous voulez là, essayez ça sur une semaine. Si vous voulez là, essayez ça sur une semaine. Ne partagez rien qui vient de l'opposition. Vous allez voir que leur désinformation va tomber. Et vous allez voir, partager tout ce qui est RHDP partagé. Et vous allez voir que vous serez en train d'aider le pays à aller de l'avant. Et les gens comprennent la réalité. C'est la seule stratégie. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, il faut faire ce qu'on t'explique. Ne partagez pas les informations qui viennent des plateformes des opposants ivoiriens, quels que soient les opposants. Partagez, si tu as envie de partager, partagez tout ce qui est RHDP, c'est tout. C'est tout. Et vous-même, là, asseyez-vous sur une semaine et puis regardez les bénéfices ou les conséquences. Si je vous ai menti, d'ici une semaine, là, venez dire, tu nous as menti. Mais si ce que je dis est vrai, là, sur une semaine, là, vous allez voir la différence. Parce que quand vous partagez ces mauvaises informations-là, il y a beaucoup de nos parents, là, ça fait monter leur tension. Ça leur crée des problèmes de santé. Et un homme qui n'est jamais en paix, parce que toujours il y a des mauvaises nouvelles là, tu peux avoir des problèmes de cœur. En tout cas, pour notre part, on aura fait ce qu'on peut en expliquant. Maintenant, vous-même de décider de ce que vous voulez. On ne peut pas décider à la place de quelqu'un.